Méditation du 1er mars, la seule sécurité. Vous observerez seulement mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Que chacun cherche le Seigneur pour lui-même. L'éternité est devant nous. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer un seul jour sans prendre position pour le Seigneur. Ne jouerez-vous pas le rôle que Dieu vous a assigné dans les dernières scènes de l'histoire de cette terre? Il est impossible de donner une idée de l'existence du peuple de Dieu qui sera en vie sur la terre lorsque les malheurs passés se mêleront à la gloire céleste. Ils marcheront dans la lumière provenant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, il y aura une communion constante entre le ciel et la terre. Et Satan, entouré d'anges mauvais et prétendant être Dieu, fera des miracles de toutes sortes pour tromper si possible les élus eux-mêmes. Le peuple de Dieu ne trouvera pas sa sécurité en accomplissant des miracles, car Satan contreferait tout miracle qui pourrait être accompli. Le peuple de Dieu, mis à l'épreuve, trouvera sa puissance dans le signe dont parle Exode 31, les versets 12 à 18. Il doit prendre position sur la parole vivante. Il est écrit, c'est le seul fondement sur lequel il peut se tenir en toute sécurité. Ceux qui ont rompu leur alliance avec Dieu seront ce jour-là sans espoir et sans Dieu dans le monde. Les adorateurs de Dieu se distingueront en particulier par leur respect du 4e commandement, car c'est le signe de sa puissance créatrice et le témoignage de son droit à la révérence et à l'hommage de l'être humain. Les méchants se distingueront par leurs efforts pour détruire le mémorial du Créateur et pour exalter l'institution de Rome. À l'issue de la lutte, toute la chrétienté sera divisée en 2 grandes classes. Ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus et ceux qui adoreront la bête et son image et qui recevront sa marque. Des épreuves effrayantes attendent le peuple de Dieu. L'esprit de guerre agite les nations d'un bout à l'autre de la terre. Mais au milieu du temps de détresse qui s'approche, un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, le peuple élu de Dieu restera inébranlable. Satan et ses anges ne pourront pas le détruire, car les anges qui excellent en force les protégeront. Extrait de la lettre 119 datée du 1er mars 1904, adressée à J.J. Wessels. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.